Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler équipement parce que j'avais envie de vous présenter un petit altisson sacrément sympa. Avant de commencer, merci à ceux qui ont participé à la cagnotte. Vous êtes vraiment en train de me donner un gros coup de pouce. Ça va me permettre, à mon avis, de bien améliorer le studio, que ce soit au niveau de l'éclairage, de mettre des vrais softbox, au niveau du son, de mettre un peu de mousse, peut-être changer de micro, et peut-être, si ça continue, peut-être l'image. Donc merci beaucoup, merci à ceux qui participent, c'est vraiment super cool. Bon, sans plus tarder, on passe à la suite et j'avais envie de vous présenter cet altisson de AOM2 de chez Brian Pebble. Et puis au fait, attention, warning, hein, pour ceux qui commenceraient déjà à critiquer dans les commentaires et à crier un peu partout, non, je suis pas sponsorisé par la marque et non, on me l'a pas offert non plus. C'est juste l'altisson d'un pote que je trouve cool et comme j'en entends de plus en plus parler, j'avais envie de faire une vidéo dessus. Voilà, c'est reparti. Alors cet altisson est assez intéressant parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont attractives sur ce produit. C'est un altisson qui est sorti il y a déjà un bout de temps, hein, peut-être que vous le connaissez déjà. Moi en tout cas je le connaissais pas forcément et j'en entends de plus en plus parler pour une simple et bonne raison, c'est que déjà son prix est super attractif. C'est-à-dire que par exemple si vous partez sur un Optima ou un Quattro classique comme j'ai moi jusque là, neuf il faut compter dans les 220-230 €. Pour ce petit altisson là, alors je dis petit mais pour cet altisson là, hein, il faudra compter une centaine d'euros. Donc on est quand même déjà 2 fois moins cher qu'un altisson classique. Au niveau du design, bon bah ça plaît ou ça plaît pas, il y a plusieurs coloris qui sont disponibles. Et au niveau des caractéristiques, alors vous allez voir c'est assez intéressant, c'est-à-dire que si on regarde sur la face, en fait on a vraiment rien du tout, il n'y a pas d'écran, on a juste un bouton on-off qui est ici, et puis si on regarde derrière c'est pareil, hein, on n'a rien, c'est juste un post-it qui est collé, mais sinon on n'a rien du tout, on a un petit peu un micro USB. Alors, pourquoi on a du coup rien par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur un Optima ou un Quattro, c'est qu'en fait tout va se faire par téléphone ou par ordinateur. On va connecter via le port micro USB qui est ici sur son smartphone ou sur son ordinateur et grâce à ça on va pouvoir programmer notre altimètre. Donc du coup, bah, avantage ou inconvénient, bah là ça dépend, hein, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'écran qui vont vous rappeler l'altitude, qui va vous permettre de régler rapidement ou directement sur l'altisson vos altitudes comme on peut l'avoir sur l'Optima ou sur le Quattro. En revanche, bah, vous allez pouvoir, si vous avez toujours un smartphone sous la main, bah, le connecter et en 2 secondes le régler. L'avantage à ce niveau-là, c'est que du coup, comme il n'y a pas d'écran, ça consomme très peu. Et là, on a une durée de batterie qui est annoncée à 2 mois. 2 mois. C'est énorme. Donc au niveau de la batterie, c'est génial. Et en plus de ça, on n'est pas sur des piles comme on peut avoir sur les Optima ou les Quattro avec des CR23-25 si je dis pas de conneries. On est sur une batterie. Donc vraiment, il suffit juste de le brancher le soir sur son ordinateur et notre petit altisson, bah, il sera toujours chargé. Au niveau des réglages dedans, on peut mettre jusqu'à 20 sonneries. Ça, c'est assez énorme. Alors, 20 sonneries, ça comprend les sonneries en chute et les sonneries sous voile. Par exemple, un Optima a lui 3 sonneries en chute et il aura 3 sonneries sous voile, donc ça fait 6. Mais celui-là peut aller jusqu'à 20. Et quand vous allez le programmer sur le logiciel, on va voir ça juste après, eh bien vous pourrez choisir le nombre de sonneries que vous allez mettre et les tonalités aussi. Sur les Optima ou les Quattro, il n'y en a que 3 tonalités disponibles, là vous en avez jusqu'à 9. Donc vraiment, vous pouvez vous designer un peu votre altisson comme vous voulez. Donc au final, pas mal de points assez intéressants à mettre en avant. Après, bien sûr, alors dans les fonctions basiques, il s'éteindra au bout de 16 heures si on fait rien. Il va biper dans la montée. Alors là, c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Larsen & Broussard. C'est, il va biper à chaque altitude qu'on a programmée. Donc si on a programmé 300 mètres pour le début de vente arrière et puis après 1000-1500, il va sonner à toutes les altitudes. Il va sonner à 300, il va sonner à 1000 et il va sonner à 1500. Donc du coup, ça nous permet un petit peu de vérifier avec notre altimètre si on entend le son dans le casque, si on a le casque sur les oreilles, bah, de vérifier que l'altisson est bien réglé et qu'il n'y a pas une altitude qui est décalée ou qu'on a mal programmé. Voilà, donc assez intéressant. Au niveau du fonctionnement, il va aller de moins 500 mètres si on saute, si on pose plus haut que là où on a sauté, et jusqu'à 11 000 mètres, donc il couvre largement toutes les hauteurs. Il est annoncé avec une précision d'à peu près 1 mètre, donc largement suffisant pour ce qu'on fait. Donc au final, pas mal d'arguments en sa faveur. Voilà, après le côté, bah, est-ce qu'on préfère avoir un écran et mettre plus cher, ou est-ce qu'on c'est pas gênant de ne pas avoir d'écran et de pouvoir le programmer de cette façon-là, à voir. Sans plus tarder, on va passer tout de suite sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu comment on programme cette petite bestiole et que vous ayez une idée un petit peu de ce que c'est, parce que je pense quand même que ça peut intéresser pas mal de monde. C'est parti. Hop. Du coup, on vient de brancher l'altisson sur l'ordinateur. J'ai lancé l'application de Brian Pebble pour la ON2.
Et du coup, bah voilà ce qu'on trouve. Alors, comme c'est l'altisson d'un pote, il a déjà préprogrammé un petit peu ses alarmes. Mais voilà comment ça se présente. En gros, on a toute notre colonne là où on peut mettre toutes nos alarmes. Donc il suffit d'ajouter une alarme pour que ça en ajoute une nouvelle. On choisit le volume de l'alarme, donc très fort ou pas fort. Là on va essayer de le mettre fort, voir ce que ça donne. On va choisir une altitude. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez, on va mettre 3000, même si c'est ridicule. Et là, on va avoir le choix en fait entre toutes les sonneries. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir, donc quand on voit high, medium ou low, c'est la hauteur de la note. Donc on va prendre une qui est high, genre la 1. On peut choisir la durée, alors ça peut, je crois que ça va de 1 à 5. Et là on peut tester. Voilà. Donc là on l'entend très bien. On peut tester les autres. Voilà, donc vraiment on peut choisir celle qui nous va. Ça s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, et donc là on peut choisir, et puis si on essaye une médium, c'est un petit peu plus bas. Putain, ça y est. Au niveau du son, il n'y a aucun souci. Hein. Ok. Les alarmes sont vraiment pas mal en final. Hein. Si on met pas fort du tout. Ok, donc là c'est vraiment, honnêtement, au niveau du réglage, c'est vraiment super facile. Hein. Waouh. Il n'y a aucun souci. Hein. Et là, bah, du coup, on peut rajouter notre alarme. Hein, hop, et ça nous rajoute notre alarme ici, là, 3000 mètres. On a choisi le ton numéro 9. Ça dure 3 secondes. Et puis après, si on veut la supprimer, on fait effacer, et puis voilà, on efface. Donc au niveau de l'utilisation après sur le logiciel, c'est la même chose hein, sur Android, sur téléphone. C'est extrêmement facile à utiliser. Hein. Et ici, on voit qu'on a d'autres choses. Alors on a la mise à jour, on a le logiciel qu'on peut mettre à jour ici. On a le nombre de sauts. Alors ça compte le nombre de sauts que l'altisson fait. Donc là, bah, il suffit juste de rentrer au départ quand vous l'avez votre nombre de sauts. Et après, bah, ça va compter le nombre de sauts. Bon, là, il l'avait pas réglé. Il a fait 35 sauts avec l'altisson, mais du coup, il faudrait qu'il change la valeur pour que ça lui donne son nombre exact de sauts. On peut changer l'unité, forcément, un mètre ou pied. Donc là, on laisse 100 mètres, hein, forcément. Et là, on peut activer ou désactiver du coup les bips dans la montée pour vérifier que l'altisson est bien réglé. Et ici, on a le hard deck speed. Alors ça, c'est sympa. C'est en fait une vitesse à partir de laquelle l'altisson va vous dire que vous allez trop vite en gros quand vous êtes sous voile. Donc si vous êtes un élève et que vous mettez 13 mètres par seconde, l'altisson va émettre un bip, un son quand vous passez cette limite de 13 mètres par seconde. Si vous êtes du coup expérimenté, vous pouvez mettre 35 et à ce moment-là, l'altisson ne va sonner que quand vous passerez au-dessus de 35 mètres par seconde. Ok, et puis voilà, on est de retour. Bon bah du coup au final, vous avez vu, hein, altisson intéressant. Je le testerai prochainement en chute, voir au niveau des sonneries, mais de ce que j'ai pu comparer avec mon Optima, on est dans la même gamme de sonneries au niveau de l'intensité, donc il n'y aura pas de problème à l'entendre en chute, c'est sûr. Donc voilà, bah, produit intéressant, hein, si vous cherchez un petit altisson pas cher, qui fonctionne bien et qui suffira pour ce que vous avez à faire, bah, pensez à ça. Sinon, bah, si vous préférez avec les écrans pour avoir toutes les informations et pouvoir tout faire sur votre altisson, tournez-vous plutôt vers des Larsen & Broussgard ou d'autres altissons. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao.